Compagnie européenne, même chanson que sur Clépierre. Donc, ce qui veut dire qu'on va d'abord regarder les actifs tangibles net par action, l'évolution de ces actifs tangibles net par action et voir à peu près si on prend un prix à peu près correct en date d'aujourd'hui. Quel est le ratio entre le prix et les actifs tangibles net, enfin, les actifs tangibles net par action sur le prix. Donc, on regarde ici, plus ça se rapproche de 1, mieux c'est. En dessous de 1 encore, c'est parfait, mais il y a une autre question à poser derrière, la qualité des actifs, la pérennité ici des loyers, etc. OK? Donc, ici, Tangible Book Value, faites également attention au cap rate. Donc, Tangible Book Value en évolution ici, c'est très intéressant. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde ici? Le Tangible Book Value par action. OK, on est à peu près à 20 euros ici, on a 24, donc pas très loin, ça reste intéressant déjà au prix actuel, au moins du point de vue dividende. On n'est pas très loin des actifs nets, ici ils ont tendance également à augmenter, très très bien, des points de vue par rapport à ces activités également. C'est le segment qui est le plus en croissance, qui est généralement en croissance de manière générale, d'accord? Donc vous pouvez également retrouver cette information-là dans tout ce qu'on appelle dans le service Top Premium Plus. On a fait une analyse sectorielle sur sur les rates de manière générale. Donc on en parle depuis plusieurs mois ici. Le secteur des data centers, le secteur ici de l'immobilier, l'immobilier industriel, etc. Bref, on est là pour faire la mise à jour quantitative uniquement. On va aller assez rapidement. Donc ici, on a 20 euros, première option. Deuxièmement, ici, on va regarder les FFO. Donc, WDP, ticker symbole. Ici, sur Fastgraph, il y a une erreur, d'accord? Donc, faites attention, prenez plutôt les Adjusted Earnings, d'accord? Ici, on ne prend pas les bénéfices nets de ce genre d'entreprise parce que ça prend en considération la revalorisation des biens immobiliers en question. Vous voyez cet élément-ci, ça fausse les bénéfices nets, d'accord? Donc, faites attention quand vous allez regarder les bénéfices nets d'une rate européenne, je précise, ok? Donc, même si je vais avoir tendance à me répéter 150 fois. Donc, ici, Classique, c'est une entreprise qui va se que 25 et 15 fois les FFO. Et ça m'étonnerait même qu'elle est en dessous. Donc, si on est optimiste, et le 25 ici, c'est parce qu'il y aura de la croissance, au moins s'il y a une 5% de croissance en moyenne, c'est déjà mieux que rien, d'accord, parce que 5% de croissance des FFO, si on prend ça par N plus 5, on disait c'est pas 1.05, 1, 2, 3, 4, 5. Si le prix ne bouge pas et que le FFO par action augmente, on aura à peu près payé 16 fois à peu près les bénéfices, ok? Donc, en se situant à 25 fois, qu'est-ce que ça donne pour à peu près le même calcul? 1, 2, 3, 4, 5, on aura payé à peu près 20 fois les FFO, d'accord? Donc, vu pour ce type d'actifs, en regardant la qualité des actifs, le taux d'occupation, etc., on pourrait se faire un avis par rapport au FFO. Et encore, vous allez comparer également le cap rate du moment dans le secteur d'activité, en tout cas l'évolution moyenne, d'accord? Si on sera à peu près entre 4% et 5% par là. 4% c'est 25 fois, 5% c'est 20 fois. Je sais que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas plus grave que ça. Tout est dans le pack du débutant. Donc, on prend ça, boum. 40,66 €, parfait. 40,66 € moins la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? 40,66 € moins la dette nette en date d'aujourd'hui, voilà, ça donne à peu près aux alentours de 11,45 €, donc je vais mettre 12 €, d'accord? 40 € moins 12, ça donne combien? Ça donne à peu près aux alentours de 28 €. Donc pour moi, au prix actuel, Warehouse de Pau est intéressante, ok? C'est intéressant du point de vue prix. Mais également, est-ce que c'est intéressant pour le dividende? Je n'aime pas les rates qui distribuent plus de 80% de ce qu'elles gagnent en termes de FFO. Et encore, nous, on aime les AFFO. Ici, je n'ai pas cette information-là, donc je vais être assez gentil. D'accord? 80%, vous remarquez ici que c'est bon, c'est limite. D'accord? Si le dividende augmente, il faut absolument que les FFO également augmentent. D'accord? Faites attention, il faut qu'on reste toujours en dessous de 80%. On doit également aller suivre la dette, etc. Bref, la vidéo ne doit pas durer plus de 5 minutes ici, donc c'est simple. Le prix actuel, le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Si l'entreprise vous reverse la totalité des FFO attendus en 2026, excusez-moi, par rapport au prix actuel, on a à peu près un rendement sur cours aux alentours de 6%. Ok? Vu qu'on va vous distribuer, on pourrait donner à peu près 80% de ce montant-là, ça pourrait tomber aux alentours de 5% par là. Les prévisions sont à peu près à 1,31 € par rapport à ce que vous payez en date d'aujourd'hui, on aura à peu près aux alentours de 5% de rendement, alors que c'est encore affiché ici 3,23%. Donc ça peut être intéressant d'avoir du Warehouse de Pau en visu, ok? Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre portefeuille? Bien sûr, dans notre watchlist, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Warehouse de Pau, où est-ce que tu te situes? Je mets la date d'aujourd'hui, parfait, le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Donc ici, je mets 28. Maintenant, si vous avez accès à la watchlist, vous pourrez savoir que Warehouse de Pau est légèrement sous-évalué. Avec la vidéo, vous pouvez savoir pourquoi est-ce que j'ai mis ce price target là. D'accord? Ceci n'est qu'une analyse quantitative, point à la ligne.